Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Ismaël Boudjekada et je suis élu à Grand Charmont dans le Doubs. La première question est la suivante. Quelle est l'identité de ce groupe terroriste que vous dénoncez et que savez-vous sur ce groupe? Alors ce groupe au sein duquel j'ai pu rentrer s'appelle Tsahal Vaincra. Il est hébergé sur WhatsApp, ou plutôt il était hébergé puisque au regard des révélations que j'ai pu produire de manière publique, ce groupe a été fermé. Je peux néanmoins témoigner avec des éléments de preuve sur le fait qu'il était composé au moment où j'y rentre de 540 membres dont la plupart sont basés en région parisienne, des grossistes principalement de confession juive pour l'immense majorité, en alimentaire ou dans le milieu vestimentaire. La deuxième question bien naturellement, quels sont les éléments en votre possession qui vous permettent d'affirmer certaines choses notamment sur le trafic d'armes et sur les tags antisémites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je rentre dans ce groupe, les révélations, les découvertes vont crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, je tombe sur un message hallucinant où une influenceuse est affichée et vous avez l'un des membres de ce groupe qui dit en gros « Ne vous inquiétez pas, ses cousins les Fares, en échange d'une enveloppe, vont nous la ramener dans une cave. » On parle d'une enveloppe de 5 000 €. Je ne sais pas si cette influenceuse a eu des problèmes. J'ai réussi à trouver son numéro de téléphone, j'ai essayé de la contacter et je n'ai toujours pas de nouvelles de cette personne. Dans un second temps, je découvre une série de photos où l'on voit des armes à feu, où l'on voit des associations qui parlent de collecte à destination d'Israël et on parle de collecte de denrées dans un premier temps. Et il y a d'autres vidéos où ils filment la table en remerciant les donateurs et où l'on voit des armes de guerre. Certains posent fièrement avec des armes de poing et dans la foulée, certains même plaisantent en expliquant au regard du nombre d'armes présentes dans ce groupe qu'ils pourront bientôt ensemble ouvrir une armurerie. Je découvre ensuite plusieurs messages qui font écho, vous savez, à ces fameux tags antisémites qu'on nous présente au quotidien sur les chaînes d'information depuis quelques jours. Eh bien, il s'avère que ces tags antisémites sont des commandes des membres de ce groupe qui expliquaient tout simplement qu'il fallait payer des taggers pour afficher des étoiles de David partout, sur les commerces, sur les bâtiments, etc. à Paris et ailleurs. Et la personne termine son message en disant « Payez des taggers s'il le faut, bougez-vous ». Il faut donc bien comprendre que dans ce groupe, les étoiles de David que l'on nous présente comme étant des tags antisémites à la télévision sont au contraire, dans un premier temps, un message de soutien à destination d'Israël, et lorsqu'ils se rendent compte que c'est présenté par la presse comme étant un acte antisémite, eh bien, ils décident d'accélérer la cadence et de faire en sorte de payer des taggers pour recouvrir les murs de Paris. Cerise sur le gâteau. Je découvre à un moment donné un message de quelqu'un qui se présente comme étant rattaché à la direction centrale de la police aux frontières. Ce monsieur, Michael Marciano, donne son adresse mail @intérieur.gouv.fr et son numéro de téléphone personnel en disant à ces individus « Si vous avez un problème à Charles de Gaulle, appelez-moi ». J'ai bien évidemment pris la tâche de ce monsieur que j'ai contacté sur son adresse mail ministérielle. Le mail n'est jamais revenu, donc l'adresse est effectivement active et existe. Parallèlement à ça, je n'ai reçu aucune réponse de cet individu. Cela veut simplement dire une seule chose. Cela veut dire que lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se présente devant les caméras de BFM TV pour dénoncer ce qu'il présente comme étant des tags antisémites, en allant jusqu'à jeter la responsabilité sur nos concitoyens de confession musulmane, il est potentiellement au courant du fait que ces tags n'ont rien d'antisémite et qu'ils sont au contraire une marque de soutien à Israël commandée par des sionistes. Et c'est en ce sens que je vous demande de bombarder les réseaux sociaux avec mes révélations accompagnées du hashtag Darmanin démission. Il doit présenter des excuses à la communauté musulmane de France tout en présentant sa démission au président de la République. L'IGPN me demande ensuite comment j'ai obtenu ces informations. Je m'en tiendrai à une phrase simple. J'ai obtenu ces informations en infiltrant ce groupe WhatsApp. Vous n'avez pas besoin de savoir ni comment, ni de quelle manière, etc. On s'en tiendra à cette information. L'IGPN me demande enfin si j'ai été menacé par ces individus. Sans surprise, je ne vous apprends rien en disant que oui. Toutefois, c'est pas une surprise, je le savais avant même de parler. Je savais dans quoi je mettais les pieds. J'en profite justement pour répondre à ces quelques vidéos qui circulent où certains me demandent d'arrêter, où certains vous demandent d'arrêter de partager ces révélations en expliquant que ça pourrait mettre ma sécurité en danger. Ma sécurité est aujourd'hui déjà remise en question, on soit bien d'accord. Je vous demande au contraire
de partager massivement ces révélations parce que je sais pertinemment ce que je suis en train de faire. Je vous demande de partager ces révélations parce que c'est le seul moyen pour que ces révélations ne soient pas enterrées et que l'affaire ne soit pas étouffée. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de parler publiquement, en même temps que les procédures que je mène en parallèle, notamment avec la saisine du parquet national antiterroriste.